Alors, vous l'avez vu, Karine Brûlé, vous étiez interpellée, même si vous ne représentez pas, on l'a bien compris, ni l'État, ni le ministère, etc. Vous y répondrez peut-être ultérieurement en rebondissant sur une question de la salle. Comme le temps passe, j'aimerais quand même entendre Branca Toum. Branca Toum, tout comme moi, vous avez je ne sais pas si vous avez cette impression, entendu un ancien sénateur, un représentant de l'État, somme toute, on va dire ça comme ça, qui sont très mesurés quant aux mesures qu'ils peuvent prendre pour faire avancer les choses. Et c'est-à-dire qu'ils ont intérêt le fait que, y compris en matière de circuit court, les choses se déroulent désormais à Bruxelles. Non, les choses ne se déroulent pas à Bruxelles, mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est aussi au niveau européen qu'on veut donner une importance à circuit court. Je pense que j'ai déjà évoqué ça tout à l'heure. Ce que je voudrais faire comme le commentaire ici, c'est, bon, d'abord à Madame Brûle, voilà, vous avez évoqué comment c'est déjà pas facile à proposer quelque chose au niveau national. Oui. Voilà. C'est tellement plus difficile de proposer quelque chose au niveau européen. Pourquoi? Parce que chaque action qui est proposée doit apporter une valeur ajoutée. Et si on fait quelque chose, je viens de dire que je travaille dans le domaine d'étiquetage, donc si on propose un nouveau étiquetage pour des produits circuits courts, produits locaux, ça devrait apporter quelque chose aux agriculteurs et ça devrait surtout pas apporter de nouveaux coûts administratifs et coûts concrets, donc financiers, en plus de ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, au niveau d'étiquetage, on travaille sur plusieurs pistes. Ce que le Parlement européen et le Conseil nous avons demandé dans le nouveau règlement qualité, qui n'est d'ailleurs pas encore publié ou pas encore en force, mais le compromis politique était trouvé. Donc dans ce nouveau règlement qualité, le Parlement et le Conseil nous demandent de préparer un rapport sur les possibilités d'étiquetage et que ce rapport, si nécessaire, pourrait être accompagné avec les propositions législatives. Donc notre but maintenant, c'est de préparer ce rapport. Pour faire ceci, nous avons déjà mené, comme je viens de dire, des consultations avec les États membres. Par ailleurs, nous avons aussi visité le ministère agricole français pour discuter des circuits courts. Nous avons organisé une conférence, en fait le commissaire a organisé la conférence sur l'agriculture locale et les circuits courts qui était au mois d'avril, qui a rassemblé plus de 400 personnes, tant des agriculteurs que des personnes de recherche et de domaines de pouvoir public. Voilà, pour donner un nouveau impetus aux questions de circuits courts. Nous avons aussi demandé une étude externe sur les impacts économiques, sociaux et environnementaux des ventes en circuit court que nous attendons à être publiées vers la fin d'année. Donc, tout ceci, toutes les études, toutes les recherches que nous menons, il est là pour savoir est-ce que proposer quelque chose en étiquetage au niveau européen pourrait être un bénéfice pour les agriculteurs, aussi pour les consommateurs. Donc, pour l'instant, évidemment, il n'y a pas encore des résultats, mais ce sera pour l'année prochaine de savoir est-ce qu'on va proposer, donc est-ce qu'au niveau de la Commission européenne, il y aura une proposition ou pas.
Je voudrais encore évoquer ce qui était dit du côté de M. Raoul en ce qui concerne, ou c'était M. Marshall, je m'excuse, mais en ce qui concerne la future politique de développement rural. Justement, au niveau de la politique de développement rural, la Commission a proposé des nouvelles mesures pour aussi le circuit court. Notamment, il y aura la mesure coopération renforcée par le biais de laquelle on pourra aussi financer des actions, différentes actions pour développer le circuit court. Il y aura la possibilité pour les États membres de même créer des sous-programmes, notamment pour le circuit court. Ça veut dire que si l'État membre décide de créer un sous-programme, elle peut y mettre des mesures qui sont plus utilisables ou plus nécessaires pour créer des circuits courts. Et pour ceci, le taux d'aide est de 10 points de pourcentage plus haut que si ce n'était pas un sous-programme spécialement créé dans ce domaine. Comme le dernier mesure, je voudrais aussi mentionner que ce qui nous semble très important, ce sont toutes les mesures, notamment dans le domaine de formation, de rôle de service de conseil et d'accompagnement. Pourquoi? Parce que pour un agriculteur de s'investir dans le circuit court, il est souvent nécessaire d'apprendre de nouveaux métiers. On a parlé ici comment mettre ensemble les gens qui savent et les gens qui font. Donc, tout ce qui est la formation, ça pourrait aussi être très, très bénéfique dans le domaine justement des circuits courts et de la création des marchés locaux. Merci. Avant d'en venir aux questions de la salle, juste une demande de précision. Quand vous parlez de sous-programmes nationaux, est-ce que vous envisagez la possibilité pour un même pays d'avoir plusieurs sous-programmes, plusieurs marques, au fond, pour différents types de territoires où se déploieraient des circuits courts? Donc, il est prévu qu'il y a un programme de... Donc, si l'État membre décide, il peut avoir un programme, un sous-programme pour des circuits courts, mais évidemment, c'est après à l'État membre de définir les conditions dans ce sous-programme. Donc, ça, c'est pas prévu au niveau européen, dans la législation européenne, tous les détails qui, par après, ont l'influence sur la mise en œuvre ou bien au niveau national, ou bien au niveau des régions. Mais je dois quand même ajouter quelque chose. Donc, un sous-programme pour des circuits courts, mais il y a des possibilités de créer des autres sous-programmes. Donc, le nombre de sous-programmes, si l'État membre décide de les avoir, n'est pas défini. La législation européenne, donc la proposition, parce que ça, ce n'est pas encore adopté au niveau des États membres et du Parlement européen, mais la proposition européenne dit qu'on peut avoir aussi des sous-programmes pour des jeunes agriculteurs, pour des petits agriculteurs, et il y a un quatrième que l'environnement, le quatrième que je ne suis pas 100% sûre maintenant. Montagne. Voilà, merci. Merci. Alors, ça sera intéressant de savoir comment les autres parties prenantes, les pouvoirs publics dans toute leur diversité, États, parcs régionaux, bien sûr, et puis les régions, suivent de près et s'impliquent dans le processus d'élaboration de tous ces chantiers que vous nous avez évoqués et qui témoignent du fait que l'Europe s'est saisie de la question des circuits courts. Merci. Question de la salle, je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est bien débrouillé puisqu'il m'a glissé une petite question, mais je lui laisse le soin de se présenter, de se mettre donc, de se lever et de
Ah, c'était vous la question? Ben voilà. Bon, ben, ça viendra plus tard. Priorité à monsieur. C'est passé? Ah, c'est passé, d'accord. Donc, Pierre Beck, directeur de la Fédération des parcs naturels régionaux, et puis aussi praticien de terrain, puisque j'étais directeur de 2 parcs qui participent au programme expérimental là, des 8 parcs, puisque j'étais directeur du parc du Vercors et des Ballons des Vosges, qui sont pas mal impliqués. Alors, ce sont des territoires de montagne avec leurs spécificités. Et j'en parlerai justement parce qu'il y a 5 points que je voudrais aborder. Oh là là. Non, c'est très rapide. Ah oui. Premier point, c'est les territoires. Je crois que les limites, on a parlé de limites, comment délimiter les zones. Je crois que le territoire pertinent pour travailler ces questions de circuits courts sont les territoires de projet, c'est-à-dire sur lesquels il y a effectivement un engagement politique et des acteurs locaux à conduire un projet commun. Et c'est le lieu effectivement où on peut mobiliser de l'expertise, de l'ingénierie, qui peut mettre en relation les acteurs pour faciliter la mise en œuvre de ces circuits courts. Deuxième point, je pense qu'on n'a pas beaucoup évoqué, c'est le modèle d'exploitation nouveau que génère ce développement des circuits courts. Aujourd'hui, on demande un peu à l'agriculteur d'avoir plusieurs métiers. Hein, et on a parlé de formation, et d'avoir plusieurs métiers, c'est pas évident, parce qu'on ne peut pas être spécialiste dans tous les métiers. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des formes nouvelles d'exploitation qui doivent se développer, et dans lesquelles, effectivement, on trouve une spécialisation des métiers, et on trouve sur des territoires des GAEC, donc des groupements d'agricoles d'exploitation en commun, qui trouvent des modèles nouveaux, c'est-à-dire qu'on a 3 associés, pour un exemple un peu normé, un associé qui travaille sur la production animale ou la production agricole, un autre qui travaille sur la transformation, et un troisième qui fait la commercialisation. Donc réfléchissons aussi à ces modèles, et aussi montrons que ces modèles ont une viabilité économique. Le troisième point, c'est les normes. Je crois qu'effectivement, on l'a dit, Paul l'a dit, on souffre de normes. Et les parcs revendiquent justement de pouvoir expérimenter sur leur territoire. Et non pas pour se mettre en contradiction avec la norme, mais pour expérimenter de nouveaux dispositifs administratifs, voire réglementaires, voire fiscaux, on l'a demandé pour ce qu'on appelle nous les zones franches environnementales. Mais sur ces questions aussi de circuits courts, laissons peut-être les territoires expérimenter de nouvelles règles locales pour permettre de faciliter cette relation entre les producteurs et les consommateurs. Quatrième point, c'est l'attention de l'Europe. On a parlé de la marque parc. La marque parc est un outil que nous développons depuis de nombreuses années et qui met justement en avant, en ligne de mire, le lien entre le producteur et le consommateur. Cependant, cette marque parc n'est pas reconnue au niveau européen parce qu'on nous prétexte qu'effectivement, elle n'est pas dans les règles européennes en matière d'étiquetage, en matière de marquage, labellisation des produits. Donc c'est un sujet qu'on souhaiterait voir travailler avec le ministère et l'Europe pour sortir de ce problème qu'on a aujourd'hui, puisqu'on nous dit, le ministère de l'écologie qui est propriétaire de la marque parc nous dit mettez votre marque sur un certain nombre de produits agroalimentaires, mais surtout ne communiquez pas dessus, parce qu'on a des problèmes avec l'Europe. Donc il y a une contradiction. Et enfin, le 5e point, c'est sur la question, je m'adresse au ministère de l'Agriculture. Nous revendiquons, Madame Brûlé, à une convention pluriannuelle avec le ministère de l'Agriculture pour financer justement et poursuivre le travail que nous avons engagé ces dernières années, notamment sur les circuits courts, mais aussi sur d'autres sujets. Je pense que ce serait un effet levier aussi pour le réseau pour continuer à jouer ce rôle d'expérimentation au service des autres territoires au niveau national. Voilà. Très bien. Eh bien, peut-être un... Réponse au point 4 par l'Europe, le 5 par Madame Karine Brûlé et les 3 précédents peut-être par les autres intervenants. Brancato. Oui, merci. Je ne pourrais pas malheureusement répondre concrètement, mais je vais donner une réponse peut-être un peu plus générale. Au niveau des marques, c'est pas la législation agricole qui est ici derrière, qui je suppose qui pourrait être problématique, parce que là il n'y a que, quand je vais évoquer des règles en ce qui concerne des trois logos de qualité, le logo bio et logo bio. Donc, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a probablement des contraintes et des difficultés en ce qui concerne le règlement sur l'étiquetage. Donc, le règlement qui est général, horizontal pour tout le labeling des produits. Mais malheureusement, ce règlement n'est pas dans la compétence de DG Agriculture, mais de DG Sanco.
donc protection des consommateurs, et malheureusement je ne pourrais pas donner des réponses plus concrètes parce que ce n'est pas notre domaine, mais si vous avez des questions et des problèmes concrets, je pourrais toujours... Il faudrait instaurer un circuit court entre vos deux délégations, si je puis me permettre. Karine Brûlé. Votre question est simple et la réponse n'est pas tout à fait autant, vous imaginez. Sur les modalités d'appui, d'abord les relations entre l'État et les PNR sont, comme vous l'avez signalé d'ailleurs, principalement entre les mains du ministère de l'écologie. Donc ça me paraît un bon lien d'ailleurs. Ça veut dire aussi qu'un certain nombre d'outils de financement de ce type de territoire de projet sont plutôt du côté du ministère de l'écologie. Alors, le ministère de l'Agriculture n'est pas tout à fait sans financement, puisque nous sommes ici réunis sur la base d'un financement du ministère de l'Agriculture, entre autres, j'imagine. Vu le budget, on ne doit pas être tout seul à cofinancer. Je ne vous ferai pas injure en vous disant qu'aujourd'hui, les finances de l'État ont des petites difficultés à faire tout ce qu'on aimerait bien faire. Ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, alors ça n'est pas la réponse à votre question et ça peut vous paraître choquant dans une assemblée circuit court, mais c'est quelque chose auquel moi je crois personnellement. Je ne sais pas si mon cabinet et mon ministre me suivra, mais en tout cas moi j'y crois, c'est de mettre ce sujet circuit court dans le droit commun. Moi je crois que c'est dangereux de rester à côté du reste. C'est bien au début et c'est nécessaire au début. Je pense qu'au début, quand un sujet émerge, aussi foisonnant soit-il, il faut le protéger. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais un petit peu de l'enfance de l'art. Dans ce cas-là, il faut protéger, mettre un trotteur si nécessaire, un parc autour, sans mauvais jeu de mots. Et puis au bout d'un moment, il faut accepter de verser dans le droit commun. Et il faut obliger le droit commun à reconnaître la particularité. Donc c'est un double jeu qui est un petit peu compliqué. J'ai la prétention de croire que ça s'est quand même fait au sein du ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, nos collègues de la Direction générale de l'enseignement et de la recherche prennent en compte la spécificité des circuits courts. Alors à la fois côté DGER Recherche, on va dire, puisque c'est bien eux qui ont lancé l'appel à projet qui nous réunit aujourd'hui, mais aussi au travers de l'enseignement agricole. Donc la question des circuits courts, que je vais peut-être appeler circuits de proximité, pour qu'on soit bien d'accord sur ce qu'il y a dans la philosophie, est intégrée dans les réflexions sur l'enseignement dans les lycées agricoles. Nos collègues de la Direction générale de l'alimentation, qui ont en charge les normes sanitaires, prennent en charge, essayent en tout cas, dans la limite de ce que les règlements communautaires nous autorisent à faire, prennent en charge les spécificités des circuits courts. Et nous-mêmes, au sein de la DGEPAT, nous essayons, alors Brigitte qui est dans la salle est une de ces petites mains qui essaye de faire savoir à nos autres collègues, qui sont parfois plutôt des collègues très filière verticale, que les circuits courts, c'est un des modes d'agriculture, c'est un des modes de commercialisation. Et c'est ce travail-là que nous faisons et que Brigitte fait au quotidien. Moi, je crois que c'est important pour nous. Le travail n'est pas fini, pas du tout. Parce que même pour nous, ministère de l'Agriculture, qui gérons le vivant, c'est notre métier quotidien, c'est quand même difficile de gérer un vivant aussi compliqué ou aussi complexe que le vivant des circuits courts. Mais on essaye de l'intégrer dans le droit commun. On a participé à la modification du Code des marchés publics pour reconnaître la spécificité des circuits courts. Et on continue à travailler avec nos collègues de la DGAL et de la DGER pour le reconnaître. Alors, c'est pas sonnant et trébuchant, pour finir, c'est pas sonnant et trébuchant par rapport à votre demande, mais je crois que c'est pas anecdotique pour le coup. Et vous avez vu que Stéphane Le Foll a lancé une réflexion sur la nouvelle PAC le 7 septembre. Donc il y aura derrière des groupes de travail. Comme l'a dit Brancatom, les règlements ne sont pas encore finalisés. Il y a des discussions assez intéressante au Parlement européen. Et pour notre part, nous avons, je crois, 2000 amendements à regarder. C'est dire que le travail parlementaire est performant. Excusez-moi, voilà. ça illustre qu'on est vraiment dans des temporalités, des rythmes différents et qu'il faut composer avec. Mais ça veut bien dire quand même ce sujet-là ne sera pas absent de la discussion générale, puisque tout à l'heure, il y a eu une interpellation sur la PAC et surtout sur le premier pilier. Cette discussion ne sera pas absente
dans les prochains temps, mais pas aujourd'hui. Avant de prendre la question, là, les deux questions, peut-être des rapides réactions, Gilles Maréchal, Marie-Madeleine, sur ces notions de territoire de projet, expérimentation, bien évidemment, c'est des notions dans lesquelles vous vous reconnaissez. Oui, tout à fait. Je pense que ça rejoint ce que j'avais essayé d'exprimer tout à l'heure, c'est-à-dire que les parcs ont sans doute une dimension, une tradition et puis des ressources qui leur permettent d'être ce niveau de réflexion stratégique qui coordonne les initiatives. Donc je rejoins également monsieur quand il parle enfin, d'un modèle d'exploitation nouveau. Alors modèle n'étant pas à prendre au sens de modèle à suivre, hein, mais plutôt en termes d'innovation, c'est-à-dire apparition de nouvelles formes d'agriculture où comment dire, l'acte de production et l'acte de commercialisation sont beaucoup plus imbriqués. Mais au-delà de ce nouveau modèle d'agriculture, il y a aussi de nouveaux modèles de relations sociales, hein, de relations ville-campagne, de nouveaux modèles de consommation citadine. Et c'est là tout l'intérêt d'initiatives comme celle des AMAP, par exemple. Marie-Madeleine, brièvement. Oui, brièvement. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Juste sur cette notion de territoire-projet. Alors, bon, sur la notion de territoire-projet, bon, je veux dire que ça fait partie de la vie des parcs. C'est un sujet qu'ils connaissent à fond. Il faut faire un projet de parc actualisé, même tous les plusieurs années. Donc, voilà. Donc, c'est bon. Moi, je dis simplement sur la question des marques. La question des marques est un vrai problème. Il ne vous a pas échappé que la plupart des régions de France essayent, en fait, de mettre en place une marque pour leur territoire. Et donc, tout ce qui est à l'intérieur de leur territoire, autre marque, ou déjà donc AOP, etc., AOC, ça complique un peu singulièrement la vie. Alors, nous, vous savez, quand on s'appelle centre, en fait, on a un énorme problème parce qu'on n'a pas le Beffroi, on n'a pas la Bretagne, on n'a pas tout ça. Nous, on s'appelle centre. Alors là, vous voyez, on est devant un immense désert quand on évoque cette question d'une marque régionale. Et donc, la question, moi, je crois, pour moi, et j'y viens tout de suite, la question, en fait, c'est que ce qui est important, c'est que les habitants d'un territoire identifient les productions de leur territoire comme étant donc quelque chose qu'ils s'approprient, qu'ils doivent aimer, qui vont faire partie de leur vie. C'est ça la demande profonde. Et donc toute la question qui est partagée avec les parcs pour un territoire comme le nôtre, c'est de dire comment en fait, à travers une signalétique, une signature, en fait, on signale aux gens, on précise aux gens, sans rajouter un autre label, parce que c'est pas forcément facile, la question du label, ça suppose des cahiers des charges, ça suppose des contrôles, etc. Mais que véritablement, cette notion de territoire soit identifiée par une signature, produit d'ici, produit, voilà, de façon à ce que très vite le consommateur, et moi je crois que le parc, c'est ça, qui va le qualifier le mieux, parce que le nom, parfois, est un peu complexe, hein, nous, Loire-Anjou, bon, je veux dire, c'est pas toujours facile à... Voilà, on voit ce que c'est, mais bon, le visiteur lambda, voilà. Donc cette signature, en fait, qui fait qu'on reconnaît l'appropriation à un territoire, en fait, d'une production. C'est ça, pour moi, qui est le plus important. Je veux quand même dire un mot sur la question des circuits courts au niveau européen, parce qu'il se trouve que, comme d'autres régions, nous sommes adhérents à l'association pour les produits d'origine au niveau européen, et que j'ai visité des circuits courts en Italie. Donc, bon, c'est quand même autre chose que chez nous, hein. Vous voyez à peu près le fond de la salle, là. Vous voyez, le circuit court que j'ai visité, c'était garni de jambon et c'était d'immenses frigos. Je n'avais jamais vu ça dans une ferme de la région centre, en fait. Donc, on est sur des données européennes qui sont quand même parfois multiples et variées par rapport aux réalités. Donc, je pense que le problème d'un État français comme le nôtre, c'est précisément que nous sommes sur des petits modèles, la plupart du temps, en ce qui concerne les circuits courts. Et que donc, c'est vraiment, j'y reviens, c'est l'organisation collective, et dans les parcs, c'est quelque chose qui fait partie de la vie du parc, c'est l'organisation collective qui va renforcer, en fait, ce petit instrument local. Voilà.